Le Moyen-Orient maintenant, les États-Unis et l'Iran poursuivent leurs bombardements et s'accusent mutuellement de ne pas respecter les engagements pris au moment de signer l'accord cadre du 17 juin dernier. Antoine Mariotti nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Antoine. Bonjour Nadia. L'Iran qui accuse les États-Unis de ne pas respecter l'accord cadre du 17 juin dernier. Même accusation de l'autre côté. L'Iran qui ajoute tout de même que ce protocole ne doit pas dévier de son cours. Est-ce que les deux parties veulent aujourd'hui la paix ou est-ce que les deux parties aujourd'hui cherchent à gagner du temps? Parce que ça fait des semaines qu'on a l'impression qu'on fait un pas en avant, deux en arrière. Quand on regarde les faits depuis hier, on peut avoir l'impression que pas grand monde ne veut la paix. Il y a en effet les États-Unis et l'Iran qui se frappent mutuellement et qui ça se poursuit, parce qu'on en a parlé ici même sur ce plateau hier. Les États-Unis avaient accusé l'Iran d'avoir frappé un pétrolier, donc les Américains avaient frappé en Iran en disant ça ne peut pas rester impuni. Les Iraniens ont dit mais nous on n'avait rien fait, vous nous frappez, donc on frappe vos bases dans la région, notamment à Bahreïn. Voilà, on aurait pu dire tiens, ça s'arrête là et passons à autre chose. C'était une sorte d'escarmouche au milieu de cet accord. Bon là, ça se poursuit aujourd'hui. Les deux continuent à se frapper. Et puis n'oublions pas que pendant ce temps-là, Israël continue de frapper dans le sud du Liban aujourd'hui. Donc pas grand monde en ce moment n'est en train de faire les plus grands efforts qui sont pourtant nécessaires pour obtenir un arrêt définitif. Et on voit bien en effet que Donald Trump, et on en parle depuis quelques mois, il veut absolument sortir de cette guerre dans laquelle il s'est embourbé tout seul avec Benyamin Netanyahou comme un grand. Il s'est piégé tout seul parce qu'il aurait très bien pu dire, il n'arrêtait pas de nous le répéter, on a atteint tous nos objectifs, même si dans les faits on sait très bien que ce n'est pas vrai. On a atteint tous nos objectifs, donc on rentre à la maison. Par contre, attention, si vous bougez, on reviendra. Il n'a pas fait ça. Il a voulu une reddition, il a voulu écraser les Iraniens en disant il y a un plan en 12 points qui était une reddition totale de l'Iran. Et l'Iran a dit mais il en est hors de question. Et puis nous, on ne vient pas vous parler. Donc ils ont fait traîner. Et puis il y a eu ce fameux cessez-le-feu, et ça dure des mois. Et on voit bien que Donald Trump a besoin d'en sortir, besoin de se concentrer sur d'autres sujets, notamment sur ces élections de mi-mandat quand même qui arrivent dans quelques mois. Non pas que la guerre en Iran soit le sujet de préoccupation numéro 1 de la population américaine dans le Kentucky ou dans le Wisconsin, soyons clairs. Mais cela dit, il y a tout de même une augmentation des prix à la pompe pendant plusieurs mois. C'est redescendu depuis qu'il y a un accord, donc il n'a pas intérêt à ce que ça reflambe alors qu'on se rapproche petit à petit de ces élections. Et pendant ce temps-là, bien les Iraniens, ils s'amusent, entre guillemets, si vous me permettez cette expression, à jouer un peu avec le président américain, parce que eux, finalement, ils ont le temps. Un ancien de la CIA me disait, en parlant des talibans en Afghanistan, vous savez, ils ont toujours su que les Américains partaient, donc ils disaient toujours que les Américains avaient des montres, mais que nous, on a le temps. Là, les Iraniens, c'est exactement la même chose. Ils ont le temps, ils n'ont pas d'élection, ils n'ont pas de problème. Quand il y a des élections, on peut parler de la liberté des élections, c'est quand même très limité, donc c'est pas un problème pour eux. Et c'est une pression qu'ils mettent finalement. Et c'est là où on voit que même si militairement, ils sont bien inférieurs et qu'ils ont perdu beaucoup, eh bien ce sont eux quand même qui tiennent les rênes du temps. Et donc on voit bien que ils en font un peu ce qu'ils veulent. Cela dit, d'un côté comme de l'autre, c'est quand même un jeu très dangereux parce qu'à un moment donné, une escarmouche peut repartir sur une escalade importante si un bateau, des citoyens américains, des militaires américains sont tués par exemple. Mais alors, est-ce que les Iraniens profitent aussi d'une certaine façon, je mets des guillemets, de la situation, dans la mesure où on sait que le chef de la diplomatie iranienne aujourd'hui a tendu la main aux États du Golfe en leur proposant un accord cadre de sécurité? Oui, il fait ça. C'est Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, qui est à Bagdad, en Irak, et qui profite de ce déplacement à l'étranger après avoir été au Pakistan pour appeler à la mise en place, en effet, d'un cadre de sécurité avec les pays du Golfe. Autrement dit, coucou les amis, vous vous rappelez que vous avez voulu absolument vous ranger sous le parapluie américain, la protection américaine, que ce sont eux qui sont venus déclencher cette guerre, que vous avez voulu les héberger des bases américaines régulièrement chez vous. Eh bien, du coup, vous avez été la cible parce que vous avez été complice, et même si c'est pas vous directement qu'on a visé, ou très peu, ce sont ces cibles-là, vos pays en ont payé le prix, économiquement, en termes de tourisme aussi, alors que ces pays-là vivaient à Abu Dhabi, etc., dans les Émirats, sur le principe qu'il y avait toujours la paix chez eux, finalement, malgré le fait qu'il y avait la guerre régulièrement dans la région. Et vous n'avez pas été protégé par les Américains. Ils ne vous ont pas protégé. Vous avez été touché fortement à de nombreuses reprises. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il serait intéressant pour vous, je parle toujours à la place des Iraniens, d'arrêter de vous tourner vers les États-Unis
et vers vos amis de la région, et peut-être nous, Iraniens, même si les Iraniens sont chiites, que les autres sont sunnites, qu'il y a cette rivalité, tout de même, il y a quand même des échanges, soyons très clairs, avec Oman aussi, par exemple, mais pas que, avec le Qatar. Donc il y a cette espèce d'appel du pied qui s'accompagne quand même d'une certaine pression, parce que depuis hier, eh bien, il frappe Bahreïn, il frappe au Koweït. Est-ce que ça va se poursuivre et retoucher à nouveau, comme ça a été le cas, les Émirats ou le Qatar? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et puis, l'Iran prévient quand même, encore une fois, que toute ingérence dans sa gestion du détroit d'Ormuz, et ils estiment que c'est à eux et à eux seuls de gérer le détroit d'Ormuz, eh bien ça risque d'accroître les tensions dans la région. Donc, autrement dit, n'oubliez pas qui est la puissance régionale importante ici, c'est nous, et c'est nous vos voisins, ce ne sont pas les Américains, ne l'oubliez pas.